Salut, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un petit projet que j'ai eu envie de réaliser parce que j'habite à Lille. Et à Lille, il pleut souvent. On l'a vu dans Bienvenue chez Ch'ti. C'est le Nord. Et en fait, dans la pièce où on se situe actuellement, qui est le bureau, c'est aussi là où on fait sécher le linge. Et sous cette pièce, il y a des Velux. C'est d'ailleurs là où il y a la lumière. Mais il y a aussi ce problème de, souvent le linge, il est placé sous les Velux. Et quand il pleut et qu'on oublie de fermer la fenêtre parce qu'on est dans le salon, le linge, il sèche pas. Donc j'ai eu envie de construire un petit capteur de pluie, un petit détecteur de pluie avec des composants que j'ai achetés sur AliExpress, de l'intégrer Home Assistant et de créer une automatisation qui va faire que s'il pleut, que le capteur détecte de la pluie, des gouttes de pluie, et que la fenêtre est ouverte, alors je reçois une notification et je prends le temps de monter et de fermer la fenêtre avant qu'une bêtise arrive. C'est un petit projet qui est sans prétention, mais j'avais envie de vous montrer un peu comment j'ai construit tout ça pour environ une petite dizaine d'euros. Petit disclaimer, c'est aussi un projet où on peut acheter directement un composant qui le fait. Zigbee ou Wi-Fi, ça existe, mais c'était plus pour le challenge. J'essaie de programmer un ESP32, de l'intégrer Home Assistant pour d'autres futurs projets. C'est la première fois que je faisais ça. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce projet. Allez, c'est parti. Donc pour ce projet, on va avoir besoin d'un ESP32, d'un détecteur de pluie et de sa partie qui se règle, d'un panneau solaire pour l'alimentation, d'une batterie externe que j'ai chinée et d'un détecteur d'ouverture de porte et de fenêtre. Ok, allez, c'est parti. On va commencer par voir comment on va alimenter tout ça. Donc l'idée, ça va être de brancher cette batterie externe sur le ESP32 et d'alimenter la batterie externe par un panneau solaire. Sauf que c'est de l'USB-C et la batterie qui traînait, c'était du micro USB. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est couper l'USB-C et souder un câble micro USB à la place. Bon, c'est pas grand chose à faire. On coupe les fils, on dénude tout ça et on va raccorder les deux fils, le rouge au rouge et le noir au noir. Dans ce cas-là, c'était le rouge au blanc et le noir au noir. On met un petit peu d'étain, un peu de gaine thermique aussi pour éviter qu'il y ait des contacts. Et c'est parti, on n'a plus qu'à faire raccorder les deux parties ensemble. On fait chauffer la gaine thermique également pour que ça tienne. Et parce que je suis un peu parano et que ça sera dehors, j'ai mis du scotch. Ok, on va tester si ça fonctionne bien. On branche le panneau solaire à la batterie externe et on voit qu'il y a une petite lumière de charge. Donc c'est plutôt bon signe. Elle charge, elle s'alimente. On est bon. On va également essayer d'alimenter le SP32. Pour le moment, il n'y a rien dessus, mais on voit qu'il y a la petite LED d'alimentation. Donc c'est bon. On va devoir régler un petit problème, c'est que sur le détecteur de pluie, avec sa partie qui va se régler à un potentiomètre, il y a un trop gros empattement avec les petites pattes, donc on va les dessouder et on va souder directement deux fils pour gagner un petit centimètre d'épaisseur et pour éviter de s'embêter dans la conception. Donc on voit que c'est beaucoup plus fin une fois qu'on a dessoudé. On passe aux mesures. Maintenant, on va réaliser le boîtier en 3D qui va accueillir tout ça. Donc l'idée, ça va être d'avoir un boîtier en 3 parties. Donc le pied qui va contenir la batterie, la partie qui va contenir le SP32 et le panneau solaire, et un petit couvercle pour éviter que la pluie rentre dedans. On modélise tout ça sur Fusion 360 et on n'a plus qu'à lancer l'impression des pièces test. Alors ça va pas être la version finale, ce qui va sortir là, mais on apprend. Donc on laisse la bamboula travailler, comme Dab a fait du super travail. Enfin, c'est une imprimante que j'adore utiliser. Hyper simple d'utilisation. Enfin, si vous lancez dans l'impression 3D, c'est ce que je recommande. Il n'y a pas de placement de produit, rien du tout. C'est juste un super produit que j'ai depuis maintenant 1 an et qui me sert assez régulièrement. Pendant que ça imprime, on va fixer donc le détecteur d'ouverture. Donc on va le mettre sur la fenêtre sous laquelle est placé le tankerville. Ça fonctionne, on a la petite LED qui détecte bien l'ouverture. L'imprimante, elle, quant à elle, va bientôt finaliser la pièce. On se retrouve avec quelques supports parce qu'elle est vraiment vide à l'intérieur, donc qui s'enlève assez facilement, et le dessus. Donc j'ai pas imprimé le pied sur cette partie-là, c'était vraiment une pièce test pour voir si tout passait, si le SP32 rentrait, et il y aura des petits ajustements à faire. Mais sur le fichier final que vous trouvez en description, tout sera bon. On va également plier les pattes du potentiomètre. Alors on va faire ça plutôt avec une petite pince, et ça va nous permettre en fait de gagner de l'épaisseur, justement pour éviter de faire un boîtier qui va être beaucoup trop large pour pas grand-chose. Et on voit qu'une fois que les pattes sont pliées, ça rentre, il n'y a pas de contact qui se fait, et on va relier tout ça par des câbles du pont. La batterie externe, j'ai un peu galéré à l'ouvrir au début, je pensais l'utiliser telle quelle, mais j'ai trouvé qu'il y avait 2 vis qui étaient cachées sous un sticker et donc j'ai pu accéder à la batterie externe, ce qui est plutôt cool. Hop, on fait sauter tout ça et on se retrouve donc avec la batterie et le contrôleur de charge qui est en micro USB et en USB classique. Ça aurait été mieux d'avoir de l'USB-C, mais c'était vraiment une vieille batterie qui traînait. Ok, c'est parti pour souder ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit câble d'alimentation beaucoup plus court qui part d'un câble USB classique vers un USB-C pour alimenter le SP32, éviter d'avoir un câble très long qu'il va falloir enrouler. Donc ça fonctionne. Là, on soude juste la partie positive, la partie d'alimentation. On n'a pas besoin de data.
J'ai juste refait la soudure du micro USB parce que je me suis rendu compte d'un truc bête, c'est que sur cette version du boîtier qui n'est pas la version qui est en description, c'est que j'avais fait un trou pour faire passer le câble. Sur la version finale, c'est juste une petite encoche, donc vous n'aurez pas ce problème de découpe. Si vous avez déjà un câble en micro USB, il n'y aura rien à couper et à souder. On va brancher tout ça au potentiomètre. On pin sur le SP32, c'est les pins 25 et 34 que j'ai utilisé dans le cas présent. Et on va tester que tout passe, que tout fonctionne, tout se branche sans problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant téléverser le code. Donc on va installer ESP Home sur le SP32. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo d'Abrège qui fait ça très très bien. Alors il y a un site web ESP Home, donc on va dessus, on connecte au Wi-Fi, on rentre les mots de passe. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est téléverser du code vraiment pour que les pins soient détectés et l'ajouter ensuite à ESP Home dans Home Assistant et il va être détecté. On voit qu'il y a un capteur de pluie avec le bon code. Je vous mettrai tout en description sur cette partie-là. On va ensuite créer une automatisation. Donc l'idée, ça va être de choisir une entité qui va être le capteur de pluie et que quand il détecte de la pluie qui passe de sec à humide et que la fenêtre est ouverte, donc on met une seconde entité, donc le et si la fenêtre est ouverte, alors on va choisir de recevoir une notification sur le téléphone. Mais on peut très bien imaginer d'allumer une lumière ou de faire sonner un haut-parleur qui va être connecté à votre Home Assistant, etc. On peut aller très très loin dans les automatisations, c'est ça qui est chouette avec Home Assistant. Donc on rentre le texte de la notification, j'ai changé un petit peu entre temps, et là tout est prêt. Bon, pour la partie code, on est bon, ce qui est cool parce que c'était pas forcément gagné parce que j'ai une configuration qui est un petit peu plus complexe que la majorité. En fait, moi, j'utilise CasaOS pour notamment Home Assistant, mais aussi d'autres serveurs comme ResponsorBlock, Jellyfin, etc. Et ESP Home, en fait, il n'y a pas la possibilité dans Home Assistant d'installer certains modules communautaires. Donc, il a fallu créer un conteneur ESP Home pour que l'appareil apparaisse, ce qui est le cas, ça fonctionne. Et ensuite, l'ajouter dans Home Assistant via quand même une intégration tierce. Bref, ça fonctionne. Je vous mettrai le code en description, mais je vais pas vous faire un tuto détaillé parce que sur ça, je suis pas du tout expert. Je me suis pas mal aidé, notamment de ChatGPT pour expliquer ce dont j'avais besoin, certaines valeurs, etc. Notamment la partie intensité de la pluie, j'en ai pas besoin. Je veux juste un on/off entre guillemets. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à assembler tout ça dans le boîtier, donc connecter à la batterie au panneau solaire qui se cache juste derrière. Mais comme on peut voir, voilà, ça marche. Quand j'ai mis quelques gouttes d'eau, on est là. Et sinon, là, il pleut pas, donc c'est sec. Super. Allez, la suite. Ok, ce qu'on va faire, c'est maintenant régler l'intensité du potentiomètre parce que je vais pas forcément qu'il se déclenche à la moindre petite goutte ou alors qu'il soit justement pas assez sensible. Donc là, ça va être de trouver quand il y a quelques gouttes sur le capteur. On va essuyer, on va voir tout ça, mais ça se règle en tournant le petite vis. Et là, on a la bonne intensité. On branche tout ça. Voilà. Alors là, je me suis rendu compte d'une belle bêtise, c'est qu'en fait, le boîtier était pas assez large pour accueillir avec le passage des câbles et les fils. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai réimprimé un autre. C'est pas très très grave. On lance ça sur Fusion 360. On a juste à extruder un peu la pièce, sinon tout était bon. On relance l'imprimante. Il y en a pour une trentaine de minutes et c'est parti. Voilà, avec le nouveau boîtier, on voit que tout passe bien. Donc là, j'ai refixé le capteur de pluie. On voit qu'il n'y a pas de débordement. Avec le panneau solaire, d'ailleurs, la batterie est actuellement alimentée. Et on n'a plus qu'à brancher tous les câbles, l'alimentation, la batterie, à faire tout passer. Et ce que j'ai fait pour que ce soit bien net, donc j'ai utilisé du silicone. Donc l'idée d'en mettre un petit peu, bon, c'est un petit peu dégueu, mais vaut mieux en mettre trop que pas assez parce que c'est un boîtier qui sera placé dehors et j'ai pas forcément avec beaucoup de pluie qui rentre, à part sur la zone qui est censée être en contact. Donc ça c'est fait. On en a mis aussi autour, on en a mis en bas. Voilà, donc tout est bon. Et on voit la petite LED d'alimentation, c'est que tout est bon sur le SP32. On laisse sécher tout ça et on est bon. On va aussi fabriquer un petit support pour pouvoir visser le SP32, enfin le capteur de pluie avec le SP32 et le panneau solaire sur une base stable pour placer ça sur le rebord de la fenêtre. Et on est bon en fait. On se retrouve avec un petit capteur de pluie auto-alimenté pour, avec le panneau solaire, une vingtaine d'euros, sans panneau solaire, une dizaine d'euros. C'est placé sur le rebord de la fenêtre et puis on n'a plus qu'à attendre qu'il pleuve et éviter une nouvelle catastrophe. Voilà. Ok, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que ce petit projet vous a plu, vous a intéressé, vous a donné peut-être envie de le réaliser. Vous trouverez tous les fichiers en description juste en dessous, donc le boîtier 3D, le code, etc. Tout ce qui peut être utile pour le faire. Sachant que c'est un boîtier qui est assez universel, c'est pas forcément pour cette ESP32 spécifiquement. Ce capteur de pluie, c'est d'avoir un peu de marge selon ce que vous avez utilisé. Et comme on peut le voir, donc là, la fenêtre, elle est un peu entrouverte. Et j'ai une notification qui arrive parce qu'il y a 2-3 gouttes qui sont tombées sur le capteur. Je vous montre tout ça en zoomant. Allez, à la prochaine, salut!